Madame, Qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui. je peux rendre sa calculatrice à ma camarade de devant? Comment ça, lui rendre? Elle vous l'a prêté? Oui, j'ai rien demandé et je sais pas pourquoi. Elle l'a posée sur ma table alors que vous aviez dit que c'était interdit. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot interdit? Bon, là c'est trop. Je peux pas laisser passer ça et me laisser faire une fois de plus. Mais madame, c'est pas moi. Je lui ai pas prêté ma calculatrice, c'est elle qui me l'a volée. Bon, Zoé, rendez-lui sa calculatrice et ramenez-moi votre copie. L'épreuve est terminée pour vous. Mais quoi? J'y suis pour rien moi, si elle m'a donné sa calculatrice. Dans tous les cas, vous n'aviez qu'à pas oublier la vôtre. Allez, emmenez-moi votre copie. Je le répéterai pas une fois de plus. Allez, retournez vous asseoir. Oula, elle me fait peur. Alors, Colline, ça a été cette fois? Au moins cette épreuve, t'as pu la finir. Oui, c'est déjà ça. Et puis, j'ai l'impression de l'avoir bien réussi. Tant mieux, je suis contente pour toi. T'appréhendes la suite du coup? Oh si, j'ai super peur. Si vous aviez vu le regard noir qu'elle m'a jeté après avoir rendu sa copie, ça présage rien de bon. Coucou les filles, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon bah nous on va y aller. Bonne soirée. Oui, bonne soirée Zoé. Attends Colline, j'avais quelque chose à te proposer. Qu'est-ce que c'est? Ça te dit de venir dormir chez moi ce soir? On pourrait réviser l'histoire ensemble. Ce soir... Allez, me fais pas croire que t'as autre chose de prévu. On est en période de brevet quand même. Je vais voir avec ma mère et je te dis. Si tu veux, je peux l'appeler pour la convaincre. Non t'inquiète, c'est pas la peine. Je rentre chez moi et je lui demande. J'ai hâte. J'hallucine ou elle est déguisée en moi? Non, malheureusement, c'est exactement ça. Malheureusement? Ah bah merci, c'est gentil. Prends-le bien, c'est juste que rien ne vaut l'original, pas besoin de copie. Ah, je préfère. Pourquoi elle a fait ça d'ailleurs? J'ai entendu dire que tu lui plaisais bien, non? Est-ce qu'elle a fait ça pour te plaire? Oui, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a que l'original qui te plaît, c'est ça? Il faut croire. J'aime bien cette information, je suis content de le savoir. Faut remercier Zoé du coup, c'est grâce à elle. Ouais, pour être honnête, j'ai plus envie de m'en débarrasser que de la remercier. T'as peur de la concu? Moi? Jamais. Mais par contre, elle me fait vraiment flipper. Ça nous fait un point commun, elle me terrifie. T'inquiète, tu risques plus rien maintenant que je suis là. Je vais lui parler si tu veux. Sérieux? Ça te dérangerait pas? Non, du tout. Je vais lui mettre un petit coup de pression et t'en entendras plus jamais parler. Purée, ce serait incroyable, je sais pas comment te remercier. Moi, j'ai une petite idée. Qu'est-ce que c'est? Toi et moi au cinéma ce soir. Oh waouh, c'est un rencard? Peut-être bien, t'acceptes? Si tu vas parler à Zoé, j'accepte. Vas-y, j'y vais de suite. Et la Miss? Enfin, Miss ou Mister? Je sais plus trop. Salut beau gosse, tu peux m'appeler Twins vu qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Honnêtement, je préfère pas t'appeler du tout. Tu préfères m'embrasser? Quoi? M'embrasser? Ma bouche contre ta bouche. On m'avait prévenu que t'étais folle, mais je pensais pas à ce point. Pourquoi t'es venu me voir alors? De 1, pour te dire d'arrêter d'essayer de me ressembler. Et de deux? Pour te dire d'arrêter de courir après ma copine. Parce que oui, on sort ensemble, Elena et moi. Depuis quand? On a notre premier date ce soir au cinéma, et je compte bien officialiser. Ok, je vois. Bon bah, bonheur à vous. Et c'est d'accord, je vais retrouver mon apparence normale. Et arrêter d'embêter Elena. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Surprise. Ah! Ouh! Je m'attendais pas à vous faire autant d'effets. Mais Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai fait une surprise. T'es pas contente? Mais ça se fait pas de venir chez les gens sans les prévenir. Je suis passée vers chez toi et j'ai vu que c'était allumé. Du coup, je me suis dit que finalement, t'étais pas occupée. Tu sais, si je voulais t'inviter, j'aurais pensé à te le dire. J'aurais pas oublié. Je pensais que t'étais seule et que tu t'ennuyais. Je voulais te tenir compagnie. Je pensais pas que Laurine était là. Bah, tu pensais mal. C'est ma meilleure amie, elle est souvent chez moi. On aime bien se retrouver à deux le samedi soir. Eh bien, à partir de maintenant, vous aimerez encore plus qu'on se retrouve à trois. Je dors où d'ailleurs? Est-ce que tu comptes dormir ici? Bah oui, il est tard. Et puis, si je dors ici, on aura plus le temps de profiter. Tu dors pas là, toi? Si, moi si, mais j'ai été invitée. Si tu l'es, je vois pas pourquoi je le serais pas. Moi aussi, je suis son amie. Bon les filles, arrêtez. C'est bon Zoé, tu peux rester. Merci, je t'adore. Hé, Laurine. Bon, on regarde quoi? Pretty Little Liars. Trop bien, je me mets entre vous deux dans le lit. Entre nous deux? Mais c'est quoi ton... C'est bon, laisse. Elle est trop belle ta chambre, j'adore. Tu pourras me prêter un pyjama? C'est quoi la marque de tes draps? Ils sont trop beaux. Oh, et tu sens bon. Tu pourrais me prêter ton parfum? Bon, tu veux pas te taire un peu? Tu parles à qui? À toi, je parle à toi. Et l'autre jour en classe, je parlais de toi. Je veux pas te blesser, mais là ça commence à bien faire. Mais pour qui tu te prends? T'es jalouse de notre amitié, c'est ça? T'as peur que je prenne ta place? Alors toi, t'es vraiment à l'ouest. Qu'est-ce que tu crois? T'es pas son amie, hein? Tu lui fais juste de la peine. C'est vrai. J'avais deux solutions. Prendre la robe bleue dans laquelle je me sentais super jolie ou prendre la robe noire dans laquelle j'avais l'air de rien. Là du coup vous vous dites sûrement bah c'est simple, t'as pris la bleue. Eh bien non, j'ai pris les deux. Je suis sortie du magasin et ma meilleure amie m'a dit alors, tu l'as prise? Je lui ai dit oui, je l'ai prise, je t'ai écoutée. Elle m'a dit tant mieux, c'était la meilleure chose à faire. J'ai pas osé te le dire clairement tout à l'heure mais t'étais vraiment immonde dans cette robe bleue. J'ai dit ah. Sympa. Elle m'a dit oh le prends pas mal chérie, je préfère être honnête, c'est ça l'amitié. Je lui ai dit oui, sûrement.
Merci. Bon, on se voit à la fête. Elle m'a dit oui à toutes. Hâte de te voir dans cette robe noire. Elle en faisait tellement des caisses que j'en arrivais à me demander si elle était sincère avec moi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre quand même qu'elle insiste autant. Ma tenue ne devrait pas autant lui importer. Enfin bref, le soir je me suis préparée, j'ai essayé les 2 robes et j'ai réfléchi. Est-ce que je préfère me sentir belle ce soir mais que ma meilleure amie ne m'adresse plus la parole? Ou est-ce que je préfère me sentir moche et mal à l'aise mais passer la soirée avec ma meilleure amie? J'ai pris ma décision et je suis partie à l'anniversaire. Quand je suis arrivée, c'est Liliane qui m'a ouvert. Elle a écarquillé les yeux et elle m'a dit waouh, t'es belle, j'adore la robe. Vous l'aurez compris, je pense. J'ai mis la robe bleue et j'en étais assez fière, je me sentais bien avec. Moi qui avais si peu confiance en moi d'habitude, franchement, ça me faisait du bien. Mais en passant la porte d'entrée, j'ai commencé à paniquer. J'allais voir ma meilleure amie d'un instant à l'autre et j'appréhendais énormément sa réaction. C'était horrible. Puis d'un coup, je l'ai aperçue à l'autre bout du salon. Elle a levé la tête et elle m'a vue. Je suis partie m'isoler avec Kylian et là, j'ai reçu un appel de Clémentine. J'ai dit allô, Clem, comment tu vas? Elle m'a dit bah écoute, ça va, je vais sortir de l'hôpital là. Je lui ai dit ah bon déjà? Trop bien, c'était pas si grave alors. Elle m'a dit non, tant mieux, plus de peur que de mal on va dire. Je lui ai dit je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je m'en veux, on aurait dû t'attendre. Elle m'a dit mais non, c'est bon, t'inquiète. Vous pouviez pas deviner que j'allais avoir une crampe. Je lui ai dit oui mais bon. Elle m'a coupé la parole et elle m'a dit c'est bon, je t'ai dit, on n'en parle plus. Bon, vous êtes où? Je lui ai dit bah on est à une soirée chez des garçons qu'on a rencontrés cet après-midi. Elle m'a dit oh, des garçons? Et alors t'as un crush? Fais-moi rêver. Je lui ai dit oui. On peut dire ça. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es gênée? Laisse-moi deviner, il est à côté de toi, c'est ça? Je lui ai dit oui, t'as tout compris. Bon, tu nous rejoins? Elle m'a dit oui, allez, envoie-moi l'adresse, je prends un taxi et j'arrive. J'ai raccroché et avec Kylian, on est retourné voir les autres pour leur raconter mon appel avec Clémentine. J'étais un peu dégoûtée que notre moment à deux ait été interrompu. Moi qui pensais qu'on allait se rapprocher, au final, on n'a même pas eu le temps de se dire quoi que ce soit. 20 minutes après, Clémentine est arrivée à la soirée. Je suis allée l'accueillir, je l'ai prise dans mes bras et je me suis à nouveau excusée. On a commencé à papoter, puis d'un coup, elle m'a dit waouh, c'est qui ce beau gosse là-bas? Je lui ai dit où ça? Elle m'a dit là-bas, le mec dans la cuisine. Il y avait 2 mecs dans la cuisine, Léon et Kylian. Je lui ai dit le blanc ou le brun? Elle m'a dit le brun, il est canon, comment il s'appelle? Je lui ai dit c'est Kylian, mon crush, celui dont je t'ai parlé au téléphone tout à l'heure. Elle m'a dit ah ok, c'est lui, tu me le présentes? Je lui ai dit oui si tu veux. On est allé le voir et là, vous devinerez jamais ce qu'elle lui a dit. Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 € pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 € ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit tu te fous de moi? Comment ça du retard? Je lui ai dit non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou 2 max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit ouais bah j'espère que c'est 15 jours. 2 j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel tu sais et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit oui je sais, désolée mais t'inquiète pas, dès que je le reçois je viens chez toi et je te l'offre. En plus j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain vers 18 h il m'a envoyé un message en me disant c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit non, pas encore. Il m'a dit pardon. Je lui ai dit mais c'est bon t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit ah ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit ah non pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix. J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé rentrer. Il avait peur que je le contamine. Il m'a arraché le paquet des mains sans même me remercier. Il m'a dit eh ben, c'est pas trop tôt. Bon bah bonne soirée, soigne-toi bien. Et il a claqué la porte.
Quand vous faites un cadeau commun pour un anniversaire, vous choisissez le cadeau et ensuite vous divisez pour savoir combien chacun doit mettre, ou vous demandez à chacun combien il veut mettre et ensuite vous choisissez le cadeau en fonction de la somme récoltée. Pour moi, la deuxième option est 100 fois plus logique. On n'a pas à imposer une somme aux gens, surtout si c'est une grosse somme, on connaît pas les moyens de chacun. Enfin bon, apparemment tout le monde n'est pas de cet avis. Le week-end prochain, je suis invitée à l'anniversaire d'une amie et j'ai été ajoutée dans un groupe avec tous les invités pour lui faire un cadeau commun. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, la personne qui a créé le groupe envoie 3 idées de cadeaux en disant on aimerait bien lui prendre ça, qu'est-ce que vous en pensez, votez pour celui que vous préférez. Dans les idées, il y avait 2 paires de chaussures, une à 1000 et quelques euros, une à 1300 et un sac à main à 1500. On était 10 dans le groupe, donc quel que soit le cadeau choisi, ça revenait à minimum 100 euros par personne, si on prenait le cadeau le moins cher. Ce qui est relativement énorme, sachant qu'à la base, je comptais mettre entre 30 et 50 euros. De plus, l'anniversaire n'était pas vraiment une invitation dans le sens où il avait lieu au restaurant. Donc on devait également payer notre part et se diviser la part de mon ami. Cette soirée, elle allait donc quand même avoir un certain coût. Mais ça me dérangeait pas dans le sens où c'était pour l'anniversaire de mon ami et que c'était pour lui faire plaisir. Le problème, c'est que je suis étudiante et que l'argent, j'en ai pas en illimité. J'ai parfois du mal à manger en fin de mois, alors dépenser 150 euros pour que mon ami ait un sac à main de luxe, c'était pas dans mes moyens. En voyant les messages dans le groupe, je me suis donc sentie un peu gênée, un peu embêtée, je savais pas trop quoi faire. Et c'est bête, mais j'osais pas dire devant tout le monde que je pouvais pas mettre autant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en privé à la fille qui avait créé le groupe pour lui dire que j'étais désolée, mais que j'allais faire mon cadeau de mon côté. Elle me dit pourquoi tu participes pas au cadeau de groupe? Je lui dis parce que j'ai pas les moyens de mettre autant dans un cadeau. Elle me dit ça va, hein, c'est que 100 euros, t'es radine ou quoi? Tu peux bien mettre ça pour ton ami? Je lui dis bah honnêtement, moi je comptais plutôt mettre 50 et je trouvais déjà ça énorme. Alors 100, elle me dit 50? Pour un anniversaire? Mais dans quel monde tu vis? Il est beau le mec là-bas, tu trouves pas? Laisse tomber chérie, il est un peu trop beau pour toi. Pourquoi tu dis ça? Bah lui c'est un 10 et toi t'es un 4, ça matche pas. Pourtant, il nous regarde beaucoup, je trouve. Non, il nous regarde pas, il me regarde. Comment tu sais que c'est toi qui regardes? C'est logique ma vie, tu m'as vu? Tous les mecs me regardent. Il y en a qui me regardent aussi parfois. Je pense pas qu'il te regarde pour les mêmes raisons. Ah bah tiens, il arrive. Je te parie qu'il va me demander mon snap. Salut, excuse-moi de te déranger, je te regarde depuis tout à l'heure et je te trouve super belle. Oui, j'avais remarqué. C'est justement ce que je venais de dire à Chloé. Qu'est-ce qu'elle peut être naïve parfois. Elle pensait que tu la regardais elle. Non, j'ai pas dit ça, C'est bien toi que je regardais. Enchanté Chloé, moi c'est Dylan. Pardon, enchantée. J'adore ton haut, il te va super bien. Merci, c'est gentil. Oh, c'est pas à elle, hein, c'est moi qui lui ai prêté. Elle a presque pas de vêtements, la pauvre, et puis elle manque tellement de goût que les quelques-uns qu'elle a, crois-moi, t'aimerais pas les voir. Je pourrais avoir ton snap? Le mien? Oui, le tien. Ok, bien sûr. Mais attends meuf, pourquoi tu lui donnes? Je croyais que t'aimais toujours ton ex. Non, c'est pas vrai, enfin, je suis en train de l'oublier quoi. Tu lui as quand même envoyé un pavé il y a 2 jours dans lequel tu le supplies de se remettre avec toi. À quoi tu joues là? Bah, autant être honnête dès le départ et prévenir notre cher ami Dylan dans quoi il s'embarque avec toi. Ça va pas être facile, hein. Entre tes crises d'angoisse à répétition, ton problème avec la nourriture, ton énorme manque de confiance en toi, ta transpiration excessive parfois. C'est bon, t'as fini? Le prends pas comme ça ma vie, je fais ça pour ton bien. Je préfère qu'il fuit dès maintenant plutôt qu'il le fasse dans quelques semaines quand il aura découvert tout ça par lui-même et que tu seras déjà attaché à lui. Super, merci alors. J'ai pris mon courage à 2 mains et pour la première fois, je suis allée voir Ryan, mon crush, dans la cour. Cela faisait 2 mois qu'on se parlait tous les soirs par message pendant des heures. Mais à l'école, à part se regarder de loin et se dire salut de temps en temps, on faisait comme si on se connaissait pas. Alors j'ai pris sur moi, je suis allée le voir et il m'a demandé qui j'étais et s'est présenté. Je pensais qu'il plaisantait, donc je lui ai dit Ryan LBG pour les intimes, c'est ça? En référence à son nom Snap. Il m'a regardé trop bizarrement et il m'a dit on m'avait jamais donné ce surnom, mais merci. Enfin, je crois, c'est un compliment. J'ai dit oui, enfin, c'était surtout pour rire, mais tu peux le prendre comme ça si tu veux. Il m'a dit, et du coup, j'ai le droit de connaître ton prénom. J'aimerais bien te donner un surnom aussi, mais ça va être compliqué si tu me le donnes pas. Je me suis dit, bon, il est un peu lourd, elle commence à être longue, sa blague. Et je suis rentrée dans son délire et je lui ai dit, bah, vas-y, devine. Il m'a dit Chiara, Émilie, Océane. Au plus il proposait des prénoms, au plus je commençais à me demander s'il était sérieux, c'était trop bizarre. Il a proposé une dizaine de prénoms, puis il m'a dit bon vas-y j'en ai marre, dis-moi, je vais jamais trouver. Je lui ai dit mais t'es sérieux là? Il m'a dit il y a des millions de prénoms qui existent, comment est-ce que tu veux que je trouve? C'est hyper difficile. Je lui ai dit franchement t'es pas drôle, j'ai pris sur moi, j'ai fait l'effort de venir te voir et toi tu continues à faire comme si tu me connaissais pas. Ça me fait vraiment de la peine. Il m'a dit mais de quoi tu parles? Je comprends pas. Je lui ai dit, tu sais, dis-le tout de suite si t'as honte de moi. C'est quoi le problème? Je suis pas assez belle ou bien pour assumer devant les autres qu'on se parle et qu'on s'aime bien tous les deux? Il m'a dit, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo. On s'est dit bonjour quelques fois, c'est vrai, mais on s'est jamais parlé avant aujourd'hui, donc je sais pas trop quoi te dire. Je me suis mise à pleurer et je suis partie en courant retrouver Agathe.